Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les toutes premières choses essentielles que je vous suggère de faire après avoir configuré votre tout nouveau Honor Magic 7 Lite. Donc la première chose, si vous ne vous êtes pas encore connecté au Wi-Fi, allez dans les paramètres de votre appareil. Et dans les paramètres, la première chose à faire est de vous connecter au Wi-Fi. Alors cliquez sur Wi-Fi, assurez-vous que le Wi-Fi est activé, puis sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Veuillez entrer votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton « Se connecter » pour continuer. Maintenant que vous êtes connecté, passons à l'étape suivante, qui consiste à mettre à jour votre logiciel. Je vais donc faire défiler tout en bas et aller dans « Système et mise à jour », puis dans « Mise à jour logiciel », et maintenant il va vérifier les mises à jour disponibles. Vous pouvez voir que mon logiciel est à jour, mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous pourrez télécharger et installer les mises à jour ici. Et après cela, il vous sera demandé de redémarrer votre téléphone. Il appliquera les mises à jour et tout sera prêt. Maintenant, revenons en arrière et passons à la prochaine chose que je vous suggère de faire. Faisons donc lisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de notre écran. Vous pouvez voir qu'il prépare maintenant la configuration, donc une fois que ce sera prêt et qu'il nous notifiera de la fin de la configuration, nous le ferons. Donc, pendant que nous attendons, continuons avec la prochaine étape qui est de se connecter avec Google, ce que je vous recommande de faire si vous ne l'avez pas encore fait, car sans cela, vous ne pourrez pas accéder aux services Google comme le Google Play Store, donc vous ne pourrez pas installer ni mettre à jour des applications. Allons dans les utilisateurs et compte dans les paramètres, puis si vous n'avez aucun compte personnel, cliquez sur « Ajouter un compte » et sélectionnez Google. Maintenant, nous allons nous connecter à l'application. Commençons donc par entrer notre adresse email. Si vous n'avez pas de compte, d'accord, donc il est en train de se mettre à jour en ce moment, je pense, donc il va juste falloir patienter. Ou essayons peut être à nouveau maintenant, peut être que ce sera disponible. Bon, toujours pas, donc pendant que la mise à jour se fait, passons à l'étape suivante en attendant qu'elle soit complètement terminée. Donc, l'étape suivante que je vous suggère est de désinstaller les applications indésirables, car il y en a pas mal sur ce téléphone que, selon moi, vous devriez désinstaller. La première, c'est RealShart. Je ne sais pas ce que c'est. Il suffit d'appuyer longuement dessus et de la désinstaller. Bien sûr, vous pouvez la garder, mais il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas envie, donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez la désinstaller. Ou si vous ne voulez pas d'Amazon, vous pouvez aussi le désinstaller. TikTok, Booking.com et Facebook peuvent être désinstallés, mais ce sont des services populaires que vous installerez probablement de toute façon. Ensuite, allons dans Top Apps. Je vous suggère de désinstaller tout ce qui n'est pas important ici. Cela dépend de vous. Qu'est-ce que vous trouvez inutile? Appuyez longuement et cliquez sur Désinstaller. Je vais tout désinstaller, puis voyons si dans Outils, il y a des applications indésirables. En fait, non. Tout ici semble correct. Maintenant, allons dans Essentials. Oui, ici aussi, il y a des choses assez importantes. Donc, je pense que ce sont toutes les applications que j'ai désinstallées. Je vais déplacer Amazon Shopping ici pour que ce soit plus joli. Oui, et nous avons désinstallé tout ce qui n'est pas important, donc retournons dans les paramètres et essayons de nous connecter maintenant. Donc, utilisateur et compte dans les paramètres, puis ajouter un compte, et ensuite Google. Et maintenant, je pense que cela devrait fonctionner parfaitement. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Google, vous pouvez tout à fait cliquer sur créer un compte et le créer dès maintenant, mais moi je l'ai déjà, donc je vais simplement me connecter à mon compte. Ensuite, je vais soigneusement entrer le mot de passe hors caméra et maintenant je vais cliquer sur le bouton suivant pour continuer le processus. Ensuite, sélectionnez qui va utiliser cet appareil. Je vais cliquer sur « Je vais l'utiliser » puis accepter les conditions d'utilisation de Google.
Maintenant, choisissez si vous souhaitez sauvegarder les données de l'appareil. Donc, je vais le sélectionner et cliquer sur « Accepter ». Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez simplement désactiver l'interrupteur, mais je vais le laisser activer parce que je ne veux absolument pas perdre mes précieuses données. Donc, je vais juste accepter ici tout de suite. Et maintenant, je suis connecté. Continuons avec l'étape suivante qui consiste à aller sur le Play Store et à mettre à jour nos applications. Je vais cliquer sur Commencer, choisir si vous souhaitez utiliser un mot de passe ou la biométrie pour vérifier vos achats. Je n'ai pas encore configuré la biométrie, donc je vais utiliser le mot de passe, mais dans les étapes suivantes, je vais vous montrer comment configurer le verrouillage d'écran, l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale si vous le souhaitez aussi. Alors, cliquons sur l'option « Utiliser le mot de passe » et maintenant, je vais soigneusement entrer mon mot de passe personnel. Ensuite, je clique simplement sur le bouton « Terminer » et comme vous pouvez le constater, je suis maintenant connecté avec succès. Je vais cliquer sur mon profil en haut à droite et aller dans « Mes applications et jeux ». Ensuite, aller dans « Mise à jour » et cliquer sur « Tout mettre à jour ». Nous devons mettre à jour ces services car certaines applications nécessitent une mise à jour pour fonctionner. Et même si c'est pas le cas, il est tout de même recommandé d'avoir les derniers correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités. Donc en attendant, nous pouvons faire d'autres choses. Allons donc dans les paramètres et dans les paramètres, allez dans biométrie et mot de passe. Si vous n'avez pas encore configuré l'empreinte digitale, le verrouillage d'écran et la reconnaissance faciale, je vais vous montrer comment faire maintenant. Allons dans le mot de passe de l'écran de verrouillage et nous pouvons le configurer si ce n'est pas déjà fait. Ici, la première suggestion est donc de définir un code PIN à 6 chiffres. Il est également indiqué d'essayer de ne pas oublier votre code PIN car il n'y a aucun moyen de le récupérer si vous l'oubliez. En réalité, il y a un moyen. Si vous vous souvenez de votre mot de passe Google, vous pouvez alors le récupérer avec le compte Google, mais toutes vos données seront supprimées, donc il n'est pas recommandé d'oublier votre code PIN. Je clique sur « Modifier la méthode de déverrouillage ». Au lieu du code PIN à 6 chiffres, vous pouvez choisir un code PIN à 4 chiffres, personnaliser, un schéma ou un mot de passe. Je sélectionne le schéma. Vous pouvez maintenant le dessiner. Vous devez relier au moins 4 points. Je vous suggère d'en relier davantage pour dessiner quelque chose de plus complexe. Je vais cliquer sur « Refaire » et définir sur « Simple ». Et maintenant, je vais le redessiner pour pouvoir le confirmer, puis cliquer sur « Terminer ». Et maintenant, vous pouvez configurer l'empreinte digitale en cliquant sur « ID empreinte digitale ». Je vais donc cliquer dessus, puis entrer d'abord mon verrouillage d'écran et l'empreinte digitale est assez sûre et aussi très rapide à utiliser. Je vais donc simplement cliquer sur « Nouvelle empreinte digitale », puis « Ajouter une empreinte digitale », puis « OK ». Et maintenant, je vais placer mon doigt sur ce capteur d'empreinte digitale. Vous utiliserez très probablement votre pouce de la main dominante, donc je vais utiliser mon pouce droit et simplement le placer sur le capteur qui se trouve sous l'écran. Vous devez appuyer et relâcher plusieurs fois. Aussi, n'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface du doigt. Quand il vous demande d'enregistrer les boards, faites-le également. Comme ça. Le dernier. D'accord, encore quelques-uns. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur OK. Vous pouvez aussi configurer la reconnaissance faciale. Donc, je vais cliquer sur l'annulaire et le faire moi-même. Mais avant cela, vous pouvez aussi personnaliser l'animation de l'empreinte digitale si vous le souhaitez. Donc, je vais choisir celle-ci puis approuver. Ensuite, revenons en arrière et allons à la reconnaissance faciale. Puis, entrez notre verrouillage d'écran et comme vous pouvez le voir, il suffit de cliquer sur « Commencer ». Je vais aussi activer la fonction « Lever » pour activer. Comme ça, je n'ai rien à toucher. Il me suffit de lever mon téléphone, il regardera mon visage et le déverrouillera. Vous devez donc positionner votre visage dans le cadre. Maintenant, c'est configuré. Vous pouvez également activer la reconnaissance faciale avec un masque chirurgical. Je vais cliquer sur « Plus tard » et vous pouvez voir que le déverrouillage par visage est enregistré. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment déverrouiller avec ces 3 méthodes. La première sera le déverrouillage de l'écran. C'est assez simple. Ensuite,
avec le capteur d'empreinte digitale, il suffit d'appuyer sur l'écran même éteint et il se déverrouillera. Avec la reconnaissance faciale, il suffit de lever votre téléphone et il se déverrouillera. Vous pouvez faire glisser vers le haut pour ouvrir. Revenons maintenant à notre Play Store. Voyons si tout a été mis à jour. Pas encore, mais nous pouvons continuer avec la prochaine étape que je voulais faire, qui est d'installer des applications importantes, car vous voudrez peu être installé quelque chose d'important pour vous, quelque chose que vous utilisez au quotidien. Donc, je vais simplement chercher, par exemple, Firefox et installer ce navigateur. C'est un navigateur qui sera mon second. Ensuite, je peux aussi installer quelque chose comme WhatsApp. Alors, cherchons-le également. Si vous utilisez Instagram ou peut être Facebook, vous pouvez aussi les installer, mais je crois que Facebook est déjà installé. Donc, nous n'avons pas besoin de le faire. Ensuite, Netflix aussi, si vous l'utilisez. Donc, pour installer des applications, il suffit de les rechercher, puis de cliquer sur Installer. C'est vraiment simple. Et maintenant, voyons. Comme c'est en train de se faire, c'est en cours en ce moment. Je vais faire glisser mon doigt depuis le coin supérieur gauche de mon écran pour cliquer sur Terminer, la configuration de votre Honor Magic 7 Lite. Maintenant, cliquons sur Démarrer. Et si vous n'êtes pas connecté au réseau mobile, vous pouvez insérer la carte SIM maintenant. Donc pour le faire, vous pouvez insérer l'outil d'éjection de la carte SIM ou n'importe quelle autre aiguille dans le petit trou en bas MM qui se trouve dans cette bordure et cela fera sortir le tiroir de la carte SIM. Vous pouvez alors le retirer et insérer la carte SIM. Puis remettez tout le tiroir avec la carte SIM à l'intérieur et il se connectera au réseau mobile. Mais vous pouvez aussi passer cette étape et le faire plus tard. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez copier vos données depuis votre ancien téléphone. Si vous cliquez sur « Ne pas copier », vous ne pourrez plus le faire avec la méthode native de Google, mais vous pourrez utiliser l'application Phone Clone préinstallée sur le téléphone. Sur votre ancien téléphone, vous devrez également télécharger une application spéciale pour cela et vous pourrez le faire. Je vais cliquer sur « Ne pas copier », mais si vous souhaitez copier vos données, je vous conseille de cliquer sur « Suivant » et de suivre les instructions à l'écran. Ensuite, sélectionnez votre navigateur par défaut. Je vais choisir Google Chrome et le définir comme navigateur par défaut. Ensuite, je vais sélectionner Google comme moteur de recherche par défaut. Dessiner le schéma de déverrouillage. Et en fait, j'ai déjà des empreintes digitales, donc je vais simplement cliquer sur « Annuler » car j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais accepter d'utiliser les données biométriques pour vérifier mes achats sur Google Play. Ensuite, je vais cliquer sur « Plus », puis sur « J'accepte » pour utiliser « Hey Google », ce qui activera Google Assistant sans avoir à appuyer sur un bouton. Je dois juste dire « Hey Google » à voix haute. Donc, je vais accepter cela, mais vous pouvez aussi passer cette étape. Ensuite, je vais cliquer de nouveau sur « J'accepte » et si vous ne l'avez pas configuré, Google Hey Google plus tôt sur un autre appareil, alors vous devrez le configurer maintenant. Vous devrez donc dire à voix haute 4 phrases qui s'afficheront à l'écran, mais comme je l'ai déjà configuré, il ne me demande pas de le faire. Maintenant, si je veux accéder à mon assistant sans déverrouiller mon appareil, je vais passer cette étape. Et si je veux ajouter Google Pay, donc si vous voulez pouvoir payer en approchant votre téléphone ou payer en ligne avec Google Pay, vous pouvez le configurer. Il vous suffira de scanner la carte. Vous pouvez soit en prendre une photo et les informations seront automatiquement transférées, soit les saisir manuellement. Après cela, vous confirmerez avec votre banque par SMS ou appel téléphonique et votre carte sera ajoutée à Google Pay. Donc, je vais passer cette étape et maintenant, vous pouvez également ajuster d'autres paramètres. Je clique donc sur « Non merci » et maintenant, c'est configuré. Alors, allons maintenant dans les paramètres et dans les paramètres, allons dans batterie. Et maintenant, je vous suggère d'aller dans plus de paramètres de batterie et de vous assurer que vous avez le... Je vous recommande de faire cela.
activer la charge sécurisée, activer la capacité de batterie intelligente et activer également la charge intelligente. Je vous conseille de faire cela car cela prolonge la durée de vie de votre batterie sur plusieurs années. Et maintenant, je pense que la dernière chose que nous pouvons faire, puisque nous avons un autre navigateur, c'est de vous montrer comment changer de navigateur par défaut si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez changer, allez dans les paramètres. Maintenant, allez dans Applications. Ensuite, allez dans Applications par défaut. Et pour changer votre navigateur par défaut, sélectionnez Navigateur, puis choisissez l'application vers laquelle vous souhaitez basculer. Et voilà toutes les choses que je vous suggère de faire en premier après avoir configuré votre Honor Magic 7 Lite. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!